Dans les terres brûlées par le soleil de la Corne de l'Afrique, deux royaumes dominaient jadis le monde ancien. D'un côté, le royaume de Saba, symbole de beauté, de richesse et de mystère, dirigé par la reine Makeda, que l'histoire appelle la reine de Saba. De l'autre, le royaume d'Aksum, jeune, ambitieux et avide de pouvoir, mené par le roi Ezana, un conquérant né. Leur destin allait s'entrechoquer, dans une guerre qui allait marquer les sables de l'histoire. Le royaume de Saba, bâti sur les terres de l'actuel Yémen et de l'Éthiopie, contrôlait les routes de l'encens et de l'or. Ses temples scintillaient, ses prêtres consultaient les étoiles, et ses armées portaient des lances gravées de symboles anciens. Aksum, lui, n'était encore qu'un royaume en pleine ascension. Mais son roi, Ezana, rêvait de conquérir tout l'Est africain. Il voyait en Saba non pas un modèle, mais un obstacle à son destin. La reine Makeda, sage et visionnaire, savait que la paix n'était jamais éternelle. Elle avait déjà vu dans les signes du ciel la montée du nombre venu du nord, Aksum. Tout commença par une trahison. Une caravane de Saba, chargée d'or et d'encens, fut attaquée près des frontières d'Aksum. Ezana jura n'être pour rien, mais les témoins parlèrent d'étendards portant le symbole du soleil d'Aksum. Pour Makeda, le message était clair. La guerre n'était plus une possibilité. C'était une promesse. Les tambours résonnèrent dans les montagnes. Saba leva ses armées. Des guerriers drapés de blanc, des éléphants d'or, des archers bénis par les prêtres. Aksum, lui, appela ses alliés du nord, des tribus farouches prêtes à tout pour du fer et du sang. Les deux armées se rencontrèrent dans la vallée d'Al-Maka, un lieu sacré où, disait-on, les dieux parlaient aux hommes. Le combat fut titanesque. Les Sabéens luttaient avec une grâce presque divine, tandis que les soldats d'Aksum frappaient comme une tempête. Les cris, les tambours, la poussière, tout se mélangeait. Au milieu du chaos, Makeda chevauchait un éléphant blanc. Ezana, en face, brandissait une lance noire. Leurs regards se croisèrent. Deux souverains, deux visions du monde. Mais la guerre ne se gagna pas sur le champ de bataille. Dans l'ombre, un prêtre sabéen, envieux du pouvoir de Makeda, trahit son peuple. Il révéla à Ezana les chemins secrets qui menaient au temple sacré de Marib, cœur spirituel du royaume. En une nuit, les soldats d'Aksum s'emparèrent du sanctuaire. Le feu dévora les archives, les statues, les chants. Quand Makeda apprit la nouvelle, elle tomba à genoux. Son peuple pleura. Mais elle ne renonça pas. Dans un dernier souffle d'espoir, la reine fit un pacte avec les tribus du désert. Des femmes guerrières, les filles du vent, rejoignirent son armée. Ensemble, elles lancèrent une attaque surprise sur Aksum. Les temples furent renversés, les murs s'écroulèrent, et Ezana fut blessé au combat. Face à la défaite, il proposa la paix. Une paix fragile, fondée non sur la victoire, mais sur le respect. Saba et Aksum signèrent un traité, gravé sur une stèle de pierre, jurant de ne plus jamais s'affronter. Des siècles plus tard, les archéologues retrouveront cette stèle, couverte de symboles mêlant les langues des deux royaumes. Certains diront que Makeda et Ezana s'aimèrent en secret. D'autres qu'ils se haïrent jusqu'à leur dernier souffle. Mais une chose est sûre. Leurs noms résonnent encore dans le vent des montagnes d'Éthiopie, là où les dieux auraient en jadis observé la guerre des rois et des reines. Le royaume de Saba contre Aksum, une guerre, entre la lumière et l'ombre, entre l'orgueil et la sagesse.